Cher frère Branham, tous les fils et filles de véritables croyants nés de nouveau seront-ils sauvés? Non, frère, non, certainement pas. Vous voyez, j'ai copié David Duplessis en faisant cette remarque. Dieu n'a pas de petits-enfants. Vous voyez, uniquement des fils et des filles. Vous voyez, il faudra qu'eux aussi naissent, exactement comme leur père et leur mère sont nés de l'esprit. Vous voyez, c'est ça qui fait d'un homme une nouvelle personne. C'est parce qu'il a eu une nouvelle naissance qu'il est né de nouveau. Sa première naissance fait de lui un homme naturel sur la terre. Sa deuxième naissance fait de lui un homme spirituel du ciel. Vous voyez, ça le change son âme, non pas sa conscience extérieure, son être extérieur, ses sens. Il peut encore toucher, sentir, goûter et entendre. Mais ses parties intérieures, ses désirs, ce qui le motive, ont été changés et sont dirigés vers Dieu. Voyez? Maintenant, souvenez-vous, le seul moyen par lequel cela puisse arriver, c'est ceci. Tout comme c'était arrivé du temps du centenier romain. Paul a dit aux Romains, lui et Silas, quand il avait voulu tirer son épée pour se tuer, parce que Dieu avait ébranlé les murs de la prison par un tremblement de terre. Il a dit, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici, lève-toi. » Et il voulait savoir ce qu'il pouvait faire. Il lui a dit, « Lève-toi et sois baptisé en invoquant le nom du Seigneur. Et toi et ta famille, vous serez sauvés. » Voyez, autrement dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et toi et ta famille, vous serez sauvés. Mais comment? Si votre famille croit de la même façon que vous croyez, voyez, vous priez et vous confiez vos enfants à Dieu et vous vous attachez à Dieu en croyant qu'ils seront sauvés. Je viens de vivre cette expérience avec ma Rebecca. Voyez, remettez simplement la chose à Dieu. Quand elle est devenue une petite ado et qu'elle fréquentait une certaine fille, quand nous sommes arrivés là-bas au début, elle allait chez une certaine fille prendre des leçons de musique. Et cette fille, un jour, je suis entré en passant, et cette fille était assise au piano en train de jouer du rock'n'roll. Eh bien, ça m'a suffi. Alors, je lui ai dit de ne plus aller là-bas. Vous voyez, elle m'a répondu, « Mais c'est le seul endroit où je peux aller apprendre la musique. » Vous savez comment ça se passe avec les petites ados. Et j'ai dit, tous les enfants doivent passer par là. Pratiquement tout le monde passe par cet âge-là. Vous êtes passé par là. Je suis passé par là. Et il faut que nous pensions comme eux pensent. Et donc, quelques jours plus tard, sa mère l'a réprimandée à propos de quelque chose. Et elle a été insolente avec elle. Or ça, ce n'est pas du tout Rebecca. Elle est sortie en claquant la porte. Ça a presque fait tomber les choses qu'il y avait au mur. Elle est partie à l'école. Bon, j'aurais dû, semble-t-il, enlever ma ceinture, la suivre dans la cour et la ramener couverte de marques. Voyez? Mais je me suis dit, attends une minute, il faut que je pense comme quelqu'un de 18 ans. Voyez? Bon, j'ai dit, maman, je sais que... Meda s'est mise à pleurer. Je lui ai dit, je sais que tu as fait tout ce que tu pouvais, et j'ai fait tout ce que je pouvais. Maintenant, si la situation est hors de notre contrôle, nous devons passer à la prochaine étape. Comme une dame m'a écrit si gentiment l'autre jour, c'est ici, dans une des questions. « Frère Branham, vous n'êtes pas le Messie, n'est-ce pas ?» J'ai dit, « Non, madame. » Elle a dit, « Nous croyons que vous êtes notre berger, mais vous nous dirigez toujours vers le grand berger. » J'ai dit, « C'est exact, voyez. » J'ai dit, « Eh bien, regarde, chérie, maintenant, il faut que tu m'écoutes. C'est difficile pour toi de le faire. Je suis ton mari, mais des gens viennent de différents pays et d'un peu partout en voiture, rien que pour recevoir quelques conseils. Maintenant, si tu... L'autre jour, je lui ai parlé, et elle m'a tout simplement planté là. Or, Becky ne m'avait jamais fait ça, voyez. Et quand sa mère lui a dit quelque chose à ce sujet, elle a claqué la porte en disant « Tu t'attends à ce que je reste ici et que je fasse tapisserie toute ma vie ?» Et v'lon, elle a claqué la porte et elle est sortie. C'était le diable. Je me souviens que les 2 premières années de sa vie, elle pleurait. Quand nous allions manger au restaurant, je la promenais dans la rue pendant que Meda mangeait. Et ensuite, c'est elle qui la promenait pendant que je mangeais. Elle pleurait et pleurait constamment. Un jour, au Canada, elle avait pleuré toute la nuit. Et je n'avais pas pu me reposer, ni rien. Et j'étais là. Bon, et quelque chose m'a dit, c'est le diable qui attaque ton ministère. J'ai dit, donne-moi ce bébé. J'ai dit, Satan, au nom de Jésus-Christ, laisse-la tranquille. Elle s'est arrêtée net. Elle n'a plus jamais pleuré. Elle est la plus calme de mes enfants. À l'heure même, c'était parti. Vous devez avoir ça. Mais vous devez avoir ça en vous avant de pouvoir le faire.
Et donc, elle avait commencé à faire ça. J'ai pris Meda à part, environ 1 heure. Je lui ai dit, Meda, laisse-la tranquille. Moi, c'est mon enfant. J'ai dit, n'est-ce pas aussi la mienne? Bien, j'ai dit, si elle se mourait ce matin, il faudrait que tu la confies à Dieu pour sa destination éternelle. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas la confier à Dieu maintenant pour son voyage terrestre? Elle a dit, eh bien, c'est mon enfant. J'ai dit, c'est aussi la mienne. J'ai dit, maintenant, est-ce que tu peux que je ne lui dise rien? J'ai dit, ce n'est pas ce que j'ai dit. Nous allons cesser de la réprimander et simplement la conseiller. Elle a besoin d'une copine et c'est toi qui dois être sa copine. Toi et moi. Nous sommes ses parents. Les enfants d'aujourd'hui ont besoin d'un copain. S'ils avaient une mère et un père qui restent à la maison et qui s'occupent d'eux plutôt que d'aller dans un bar, là-bas, sortir toute la nuit et autre chose du genre, il n'y aurait pas de délinquance juvénile. Voyez, ils se sont éloignés de la Bible. Ils sont tous allés à l'église. Ils ont fait des parties de loto et autre chose du genre. Et, voyez, vous essayez de vous moderniser, d'être comme le terrain de Satan, là-bas, à Hollywood. Vous ne pourrez jamais amener Hollywood dans l'église. Vous devez, je veux dire, amener l'église dans Hollywood. Vous devez amener Hollywood sur votre terrain à vous. Voyez, pas aller sur leur terrain à eux, mais que eux, ils viennent de ce côté-ci. Nous possédons quelque chose dont ils ignorent tout. Alors, nous nous sommes agenouillés là, et nous avons remis la chose à Dieu. J'ai dit, je sais qu'elle a 18 ans, elle les aura dans quelques jours. Elle, et une jeune fille de cet âge-là, pense aux garçons. Et nous l'avons gardée à la maison. J'ai dit, je n'ai jamais voulu la voir mariée. Je veux la faire travailler ici, dans le bureau. Je veux la voir remplie de l'esprit. Et vivre comme ça. Et elle, eh bien, c'est ce que nous voulions tous. Elle a dit, eh bien, nous ne pouvons pas faire ça. Elle a dit, elle ne veut rien entendre. J'ai dit, attends une minute. Nous avons fait tout notre possible pour bien l'élever. Maintenant, remets-la dans les mains de Dieu. Confie-la lui. Et j'ai dit, puis, quand elle fera quelque chose, dis, Becky, ma chérie, maman ne veut pas que tu fasses ça. Mais je suis ta copine. Je ne te laisserai pas tomber. Tu vois? Fais-lui savoir que tu l'aimes. Elle va chercher quelqu'un qui l'aime. Et il se pourrait que ce ne soit pas la femme qu'il faut. Voyez? J'ai dit, que ce soit toi, la femme qui l'aime. J'ai dit, chérie, ça peut sembler assez direct, ça. Mais les gens viennent de partout pour avoir un entretien particulier et tout. J'ai dit, je suis si ordinaire. Nous sommes ordinaires l'un pour l'autre. Parce que nous sommes mari et femme. Mais nous ne laisserons jamais une telle chose arriver. Il faut te souvenir que ceci, c'est au nom du Seigneur. Alors elle a dit, très bien. Nous nous sommes agenouillés et nous avons remis la chose à Dieu. Nous avons dit que nous allions laisser ça tranquille. Cet après-midi-là, quand elle est arrivée, elle a dit, eh bien, je suppose que tu dis encore que je ne peux pas aller là-bas. Meda a dit, non, je n'ai pas dit un mot là-dessus. Elle a dit, tu sais, maman ne veut pas que tu fasses ça. Et tu sais que ça a arraché le cœur de ton papa de t'entendre là-bas jouer ce boogie-woogie ou cette musique-là avec cette fille. Elle a dit, bon, il ne voulait pas que tu fasses ça, et nous ne voulons pas que tu le fasses, Becky, mais nous avons simplement remis la chose au Seigneur. Je veux que tu saches que nous t'aimons. Quoi que tu fasses, nous t'aimons quand même. Elle a dit en criant, j'y vais quand même. Elle a dit, très bien ma chérie. Alors, elle a continué son chemin. Elle a dit, très bien, ton souper sera prêt quand tu reviendras. Elle n'y est jamais allée. Non, elle n'y est jamais retournée depuis. Voyez? Peu de temps après, elle a rencontré George. George est un chrétien. Avec ça, c'était réglé. Elle essayait de raconter ça à Madame Wood l'autre jour. Elle disait, oh, j'étais vraiment déchaînée. Elle disait, papa et maman m'ont confié au Seigneur. Elle disait, vraiment déchaînée. Mais pour nous, ça l'était, déchaîné. On ne voudrait vraiment pas quelque chose de plus déchaîné que ça. Voyez, que ça s'arrête là.